Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit voyage britannique. Je me sens très royal. J'aimerais bien prendre une petite cup of tea. Hein. Ouais, bon, je suis désolé, mais c'est pas toujours évident de trouver une introduction. Donc, cup of tea, tea tree, britannique, hop, 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 tout ça. Voilà, la boucle est bouquée. Aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle de tea tree. C'est, on va dire, l'une des huiles essentielles les plus intéressantes à mon humble avis. C'est une huile essentielle qui doit être dans toutes les trousses d'aromas parce que vraiment très pratique, très efficace, un petit couteau suisse tout simplement. On va pouvoir l'utiliser pour des problèmes respiratoires, pour des problèmes cutanés, pour des problèmes digestifs, pour des problèmes, tout simplement même aussi pour les problèmes de cheveux, de pellicule par exemple. Il y a énormément de raisons d'utiliser le tea tree. C'est une huile intéressante de toute façon et je pense qu'il faut qu'on en parle. Et on va en parler tout de suite, mais avant ça, n'oubliez pas de remplir votre mission qui est de liker, de partager, de me faire un petit coucou parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, si le cœur vous en dit, de télécharger le petit e-book pour éviter de faire des erreurs avec les huiles essentielles. Et il est là, juste en dessous, dans les descriptions. Un petit clic et c'est parti, et il arrive chez toi dans ta boîte aux lettres. Donc, ça fait très plaisir de parler du tea tree parce que c'est vraiment l'une de mes huiles essentielles préférées. À un détail près. Mais on ne peut pas tout avoir, comme je dis toujours. Et on va y revenir très rapidement. Donc, de quoi est capable cette huile essentielle? C'est une huile essentielle qui est particulièrement anti-infectieuse. Très antivirale, très antibactérienne, mais aussi antifongique et antiparasitaire. C'est une excellente immunostimulante, plutôt même immunomodulante, et elle a des capacités anti-inflammatoires. Elle a aussi d'autres capacités, mais qui ne sont pas intéressantes là et qui sont vraiment très particulières, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. C'est une huile essentielle qui se retrouve donc forcément quand on a des coups de fatigue, des baisses immunitaires, et qu'on veut quelque chose de simple, de sûr et d'ultra efficace. C'est une huile essentielle qui est moins respiratoire que le Ravinsara, que le Niaouli, que l'Eucalyptus radié ou encore que l'Eucalyptus globulus, mais qui sera très intéressante à faire en synergie parce que beaucoup plus intéressante, beaucoup plus efficace d'un point de vue anti-infectieux. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser cette huile essentielle? Est-ce que vous pouvez l'utiliser en inhalation? Oui. Humide, sèche, aucun problème. Est-ce que vous pouvez l'utiliser en diffusion? Oui, aucun problème. Mais il y en a un qui dépendra de chacun d'entre vous, mais qui pour moi compte, c'est que c'est une huile essentielle qui ne sent pas la rose. Non, elle a une odeur très particulière, elle ne sent pas particulièrement bon. Tant mieux, si vous l'aimez, moi je sais que c'est une huile essentielle qui ne me dérange pas, mais que je n'aime pas, olfactivement parlant. Donc forcément, quand vous allez la diffuser, c'est intéressant de l'associer avec d'autres huiles essentielles qui vont masquer cette odeur-là, parce que voilà, ça pue un peu le tea tree. Mais comme je vous disais, elle a tout le reste, elle l'a. Donc on ne peut pas tout avoir, il faut en laisser aux autres. C'est juste une question de partage et d'un petit peu d'humilité. Et comme le tea tree est une huile essentielle très modeste et humble, et du coup il se dit, ok, je pue, mais par contre, je suis exceptionnel dans tous les autres points. Et c'est vrai. Donc voilà, on peut lui accorder ça. Donc vous pourrez aussi l'utiliser par voie orale, elle sera pas bonne, mais elle sera super efficace. Et vous pouvez aussi l'utiliser par voie cutanée. Donc n'hésitez pas, elle est génialissime. Est-ce que tout le monde peut utiliser cette huile essentielle? Eh bien oui, pratiquement tout le monde. On n'utilisera pas chez les enfants de moins de 3 ans. Faites attention chez les personnes qui ont un terrain particulièrement allergique, parce qu'il y a des molécules qui sont allergisantes à l'intérieur du tea tree. Et ensuite, de préférence, pour des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, il vaut mieux éviter de l'utiliser chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. En dehors de ça, les risques sont super faibles quand on l'utilise correctement, quand on fait des petits dosages. Il n'y a pas de raison de faire des boulettes avec le tea tree. Donc maintenant, on va voir quelques petits exemples comment utiliser cette huile essentielle assez extraordinaire. Donc vous allez l'utiliser. Ce qu'on peut faire, on va commencer tout doucement par faire un petit roll-on immunité, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une
d'avoir une synergie qui va être préventive. Donc, dans votre petit roll-on qui va faire 10 ml, j'ai oublié de préciser ça, donc dans un roll-on de 10 ml, vous mettez 4 gouttes de tea tree, vous rajoutez 3 gouttes de niaouli et 3 gouttes de citron. Là, vous avez des huiles essentielles qui sont toutes immunostimulantes, à des degrés différents bien sûr, qui ont toutes des capacités anti-infectieuses, encore une fois à des degrés différents, et pour le tea tree et le niaouli qui sont intéressantes parce qu'elles sont très bien notamment pour les voies respiratoires. Le niaouli a une odeur un peu plus verte que voilà, chacun appréciera. C'est pour ça que moi je rajoute toujours un petit peu de citron parce que je sais que du coup l'odeur va aider et ça rajoute un petit peu de peps qui est très très bien. Vous appliquez ça sur vos poignets 1 à 2 fois par jour, 5 jours sur 7. Voilà, ça fait du bien, ça met le système immunitaire au taquet, aux aguets, il surveille, hop hop hop, au cas où il réagira plus fort, vous aurez de meilleurs globules blancs et ça fait plaisir. Ensuite, ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser le tea tree par voie orale. Donc, si on ne devait utiliser que lui, ben, vous mettez 2 gouttes 3 fois par jour dans une demi-cuillère à café d'huile végétale. Ça sera pas bon, mais ça sera terriblement efficace. Donc ça, si vous avez des problèmes digestifs, parce que voilà, vous avez eu une petite gastro et que vous avez du tea tree, ça peut être intéressant. Quand vous avez des problèmes respiratoires, une bronchite, que vous n'avez que du tea tree, ça peut être aussi très intéressant. Voilà, ça participera à vous renforcer, à faire que les symptômes seront moins marqués et que la durée de la pathologie sera en général plus courte. Bien sûr, bah oui, on va repartir sur une petite version cutanée. Là encore, on va dire que voilà, vous êtes pris, vous avez une petite grippe, une grosse bronchite, vous êtes complètement cassé, fatigué. Bah là, on fait une version beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de concentration en huile essentielle. Dans votre flacon de 10 ml, vous allez mettre 15 gouttes de tea tree avec 15 gouttes de niaouli et 10 gouttes d'épinette noire. Vous allez remplir le reste du flacon avec l'huile végétale de votre choix et vous appliquerez 20 gouttes du mélange 3 fois par jour pendant 5 jours. Donc là encore, vous avez une excellente activité anti-infectieuse. Vous avez le tea tree, le niaouli qui ont des petites capacités anti-inflammatoires, l'épinette noire qui a une activité anti-inflammatoire bien plus marquée. Les trois vont agir pour vous rebooster, ce sont des toniques générales qui en même temps vont vous permettre de récupérer et d'agir aussi, notamment là dans ce cas, pour tout ce qui est sphère respiratoire, d'améliorer votre respiration et d'avoir un effet mucolytique et expectorant qui sera très intéressant tout en vous préservant et notamment en luttant contre le virus, contre la fièvre et contre les différents symptômes dont vous pourriez souffrir dans cette période-là. Donc voilà pour ce petit topo sur cette huile essentielle de tea tree qui est pour moi l'une des huiles essentielles les plus importantes et les plus polyvalentes, notamment pour le champ anti-infectieux, et qui est une redoutable efficacité. Ça, je vous le dis souvent, parce que chaque fois je vous dis que l'aromathérapie est d'une redoutable efficacité, ça fait un peu le mec qui se répète. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vrai, je manque de vocabulaire, je suis époustouflé. Voilà, non, vraiment, c'est vraiment une très belle huile essentielle qui ne sent pas bon, mais voilà. Et elle fait partie, voilà, pour moi, du top 3, top 5 des huiles essentielles à avoir. Et en plus, c'est une huile essentielle facile d'utilisation, sûre d'utilisation. Et donc ça, rien que ça aussi, c'est très intéressant, très important, parce que, voilà, si on peut limiter les boulettes, ça fait plaisir. Voilà, donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous l'utilisez souvent, si vous l'aimez particulièrement. S'il y a des gens qui aiment son odeur, mais qu'ils se manifestent, qu'on les cherche,
Et voilà. Ceux qui ne l'aiment pas, est-ce que vous l'utilisez malgré tout? Est-ce que vous le mélangez avec d'autres huiles essentielles pour masquer son odeur? Voilà, dites-moi tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, mais portez-vous super bien et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec Phytoasis.